Bonjour, mon nom est Laura Lipinski du site internet lauralipinski.com. Alors dernièrement, j'ai participé à la formation d'un des plus grands mentors en marketing relationnel et en marketing, en ce qu'on appelle e-marketing, donc marketing internet, Ray Higdon. Et c'est vrai qu'il a pointé le doigt sur un sujet ultra intéressant. Et je suis persuadée que cette question en fait qu'il a abordée, vous voulez te poser également à un moment dans votre carrière de marketing relationnel. Donc, est-ce que ça vaut le coup de présenter mon opportunité à quelqu'un qui est très occupé, qui a un planning ultra chargé ou quelqu'un en fait qui a déjà de la réussite et qui gagne bien sa vie? La réponse est claire et nette, c'est oui. Moi-même, en fait, quand on m'a présenté le marketing relationnel et que je m'y suis mise à fond, j'avais donc ma propre entreprise avec des journées de travail des fois qui allaient jusqu'à 15 heures par jour, 7 jours sur 7, et puis j'avais 2 enfants en bas âge, dont un bébé, et on m'a proposé cette activité. Et donc vraiment je remercie cette personne parce que ça a été en tout cas la meilleure des choses qu'on pouvait me proposer, parce qu'aujourd'hui en fait je ne fais plus que du marketing relationnel et très honnêtement je me vois mal retourner dans des formes de business traditionnelles ou voire même dans tout ce qui est salarial. Alors pourquoi en fait honnêtement, les personnes qui sont très occupées, vous allez voir que ce sont les meilleurs distributeurs que vous allez pouvoir recruter dans votre business. Et au contraire, en fait, les personnes qui ont beaucoup de temps devant elles, généralement, c'est les personnes qui vont vraiment vous décevoir. Parce que, en fait, on s'attend forcément, quand les gens ont beaucoup de temps, on se dit, ils vont pouvoir investir plus de temps dans le business, mais généralement, non, ils ne le font pas. Pour comparer, j'ai vu des personnes qui avaient un travail à temps complet dans mon organisation, qui faisaient plus de rendez-vous tous les jours que des personnes en fait qui n'avaient rien d'autre que l'activité de marketing relationnel. Donc c'est pas l'abondance du temps qui fait en fait, qui est garant d'une bonne réussite dans le marketing relationnel et pas seulement dans toute activité en fait entrepreneuriale qu'on va commencer à côté. Donc voilà. Et pourquoi en fait c'est qu'une personne qui est déjà très occupée et qui a beaucoup de choses à faire en fait généralement va être un meilleur distributeur? C'est tout simplement que à mon avis en fait ils connaissent beaucoup plus la valeur de leur temps libre. En tout cas pour moi c'était le cas. Donc comme dit, je travaillais 14-15 heures parfois par jour et c'est vrai que quand je dégageais 1 heure de ce temps de travail, j'en connaissais la valeur et j'essayais de faire un maximum de ce temps là. Donc ces personnes vont réaliser beaucoup plus de choses et puis sur un temps en fait, sur une durée beaucoup plus restreinte. Ensuite, il y a peut-être une chose en fait à laquelle vous allez vous heurter avec ce type de prospect, mais là aussi donc il y a des solutions. Et d'ailleurs moi c'est ce qui m'est arrivé également, parce que bon, quand on m'a proposé l'activité, donc j'ai un petit peu souri quoi. J'ai dit à la personne, mais tu sais que je suis déjà débordée, j'ai plein de choses à faire. Et la personne m'a dit oui, c'est justement pour ça que je te le propose, parce que je sais que aujourd'hui tu traites avec des clients, donc si tu traites pas tel client, tu gagnes pas d'argent. Mais en fait, dans ce que je veux te proposer aujourd'hui, tu vas pouvoir créer du revenu résiduel. C'est-à-dire que tu vas faire une fois un effort, un travail, et ce travail va te rémunérer continuellement pendant toutes les semaines, les mois, les années qui vont suivre. Et c'est clair que dans le traditionnel, qu'on soit en entreprise traditionnelle ou qu'on soit salarié, on échange son temps contre du travail. C'est-à-dire que si demain je décide par exemple je vais pas au travail, mon patron ne va pas me payer. Si j'ai un restaurant et que j'ouvre pas mon restaurant, je vais pas avoir de clients et donc automatiquement je vais pas gagner d'argent. Et dans le marketing relationnel, c'est complètement différent et c'est ça en fait qui est important de faire comprendre à ce type de prospect. Le revenu résiduel, on fait une fois un effort et en fait cet effort est compensé de manière financière par des commissions qui vont tomber toujours. Et puis pour les personnes qui ont peut-être également déjà des bons revenus, il y a aussi un autre argument qui est très important. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais quand même des bons revenus quand on m'a proposé cette activité. Et ce qui a également fait tilt dans ma tête, c'est le mot liberté. Quand on m'a dit voilà, tu es libre de décider quand est-ce que tu travailles, où tu travailles, si tu travailles, et puis surtout plus de liberté pour mes enfants, parce qu'en plus j'avais donc 2 enfants, comme je le dis, qui étaient très jeunes. Donc voilà, tout ça pour vous dire, surtout ne jugez pas par rapport à cela. Si vous avez ce type de profil dans votre liste, il faut absolument leur parler de votre activité parce que vous leur faites vraiment un très très grand cadeau en leur présentant le marketing relationnel.
En tout cas, si cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair, eh bien, franchement, n'hésitez pas à la partager avec les personnes que vous connaissez. Et bien entendu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le marketing relationnel et le marketing sur Internet en général. À bientôt.